m'appelle David Michael Tanga Bekada. Bekada, c'est le nom de mon papa. Je suis originaire du Cameroun. Je suis né le 16 septembre 1985 au Cameroun, à l'ouest Cameroun. Mais cependant, je suis originaire du centre. J'ai fait mes études primaires dans des écoles catholiques, 2 successivement. Et puis mes études secondaires aussi, dans un petit séminaire, donc catholique, de la 6e en terminale. Et j'ai obtenu mon baccalauréat en 2005. Je crois que c'est déjà pendant le temps de mes études secondaires que la question de la vocation se posait déjà à moi. Au début déjà à travers ma maman qui essayait de me faire réfléchir sur la question. Et puis moi-même au fil des années que j'ai passées au secondaire, j'essayais de me l'approprier. Mais à l'obtention de mon baccalauréat, je suis encore, avec du recul, je vois que j'étais encore un peu jeune. Donc j'avais du mal à m'approprier la décision. Donc vu la situation trouble dans laquelle j'étais et qui était aussi visible chez mes parents, là quand je comptabilise la vie de mon papa, j'ai eu besoin d'un temps de recul. Du coup, j'ai dû aller dans une université laïque, université d'État, et je me suis inscrit d'abord en géographie. J'ai fait 3 ans d'études en géographie. 3 ans espacés par une année où j'ai fait une expérience dans un collège, où j'ai enseigné pendant une année. Puis je suis revenu à l'université. Cette fois, je me suis inscrit parce que j'avais besoin de réfléchir un peu sur un certain nombre de questions qui se posaient à moi. Je me suis inscrit cette fois pour une licence de philosophie. Et c'est quand je m'inscris pour la première année en philosophie qu'au courant de cette année, ou pratiquement vers la fin de cette année académique, que je vais perdre une personne très importante dans mon cheminement, qui était donc bien entendu ma maman. Ça a été un moment très douloureux pour moi et un moment aussi, je crois, de relance, parce que à partir de là, je n'avais plus de tuteur au sens de quelqu'un sur qui je fais asseoir ma vocation. Je devais devenir à ce moment-là autonome. Donc j'ai commencé à m'approprier la décision et de la mûrir personnellement. J'ai commencé à être accompagné par un prêtre. Et ce prêtre a pris le relais du vide qui avait été créé du côté affectivité par le départ de ma maman. Il m'a beaucoup aidé à voir clair et à mettre des mots dans ce que j'entendais au fond de moi comme un appel. Avec son aide, j'ai terminé mes études de philosophie et puis j'ai commencé à rencontrer une communauté religieuse du nom des travailleurs missionnaires avec laquelle je me suis engagé après ma licence de philosophie. Avec cette communauté, j'ai fait une année de discernement spirituel qu'on appelle un postulat à Yaoundé, au Cameroun bien entendu. Et à la suite de cette année, j'ai été admis à l'équivalent de ce qu'on appelle un noviciat, mais cette fois plutôt en France, à Lisieux en Normandie, où j'ai fait une année. Après cette année de discernement spirituel, j'ai été admis à l'Université catholique de l'Ouest à Angers, où j'ai aussi passé une année. Cette expérience communautaire commençait à être un peu difficile et lourde pour moi. Et j'ai rencontré l'évêque du diocèse d'Evry, Monseigneur Michel Dubost à l'époque, à qui j'ai fait part de mon intention de rejoindre le diocèse dont il avait la charge. Je vais donc rejoindre le diocèse d'Evry, je crois, à l'été 2015. Et je vais donc être admis à la maison Saint-Robert, qui est sur le secteur, et je vais être inscrit à l'Université catholique de Paris, l'Institut catholique de Paris, qui est dans le 6e arrondissement de Paris. Là, je vais continuer mes études de théologie que j'avais commencé à Angers. Je vais passer 2 années à Paris, et au bout de mes années d'études de théologie, avec l'obtention du baccalauréat canonique de théologie,
je vais être reçu par le Père Dubost au diaconat. C'était l'été dernier, en juin le 18 plus précisément. Je vais être affecté à l'issue de cette ordination dans le secteur Val-de-Seine-Juvisy, sous la responsabilité du Père Séraphin qui reçoit la charge pastorale, disons ça comme ça, de ce secteur-là. De l'histoire de ma vocation, je retiens 2 mots. Ce sont ces 2 mots qui, je crois, vont conduire le ministère du prêtre que je suis appelé à être. Amour et miséricorde. Les 2 mots sont en fait synonymes. J'ai fait l'expérience en relisant l'histoire de ma vocation, que Dieu est amour et qu'il est miséricorde. La devise que j'ai choisie pour mon ordination sacerdotale, qui est tirée de la première lettre de Saint Jean, chapitre 3, verset 16. Voici à quoi nous avons reconnu l'amour. Lui, Jésus, a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour nos frères. Le mot amour revient beaucoup dans sa devise pour dire que je fais le choix d'être prêtre de la miséricorde, témoin de la miséricorde, artisan de la miséricorde. La vocation est un appel de Dieu, mais cet appel de Dieu passe par les mains humaines. C'est donc l'occasion pour moi de remercier et de rendre hommage à tous ceux qui ont porté cette vocation. Je pense aux membres de ma famille, mes sœurs et frères, mes parents, à ma maman qui est au ciel. Je pense à toutes les personnes qui ont reçu la charge de ma formation depuis ma petite jeunesse jusqu'à aujourd'hui. Je pense particulièrement à ceux qui sont ici présents, le Père Luce Romero qui m'a supporté pendant 3 ans, le Père Michel Dubost qui m'a accueilli dans le diocèse, et pour cette année, le Père Séraphin qui a eu la charge de mon année diaconale, accompagné du Père Luc Mazola et du Père Sylvain qui devient aussi comme un frère. C'est aussi l'occasion pour moi de remercier tout le secteur pastoral qui m'a porté. Et il y a plein de gens, je ne voudrais pas m'engager à citer des noms au risque de me faire disputer, mais ils sont nombreux que je vois d'ici et à qui je voudrais exprimer toute ma gratitude. Je tiens aussi à remercier, mais vraiment tout particulièrement, tout le secteur Val-de-Seine-Juvisy, tous les membres de ce secteur, tous les bons chrétiens laïcs de ce secteur, en remerciant les équipes animatrices et les différents groupes auxquels j'ai eu à travailler. C'est tout ce beau monde que je connais, que j'ai aimé, à qui je veux adresser toute ma gratitude. L'équipe animatrice de l'église de la paroisse d'Atis-Mons, dans laquelle j'étais déjà séminariste et que je connais bien, je les remercie tous. L'équipe animatrice de Juvisy, à eux aussi je dis toute ma gratitude. L'équipe animatrice de Paris-Vieille-Poste, par contre, je ne connais pas beaucoup. Mais cependant, je connais les membres particulièrement et ils ont aussi toute ma gratitude. Les groupes avec lesquels j'ai travaillé, la pastorale du mariage, avec Philippe Budin, le diacre, je dis toute ma gratitude. Le catéchuménat avec le Père Luce encore, avec tous les membres, Laurentia, Inès, Aïcha, je leur dis toute ma gratitude. Le lycée Saint-Charles avec Yann Sujet et Véronique, y compris Natacha aussi. Et dans les autres milieux pastoraux où j'ai eu à travailler, je vous dis toute ma gratitude. Et je voudrais terminer en vous faisant une demande. Parce que qui dit merci dit donne-moi encore. Je vous demande de prier pour le jeune prêtre que je suis. Merci à tous.